C'est l'homme qui met fin à 14 ans de règne des conservateurs. Sur le perron de Downing Street, Keir Starmer savoure l'instant. Les électeurs ont fait virer la carte du Royaume-Uni du bleu au rouge. Le nouveau Premier ministre vient de guérir son parti de la défaite chronique. Nous avons changé le Parti travailliste, nous l'avons remis en service et c'est ainsi que nous gouvernerons. Le pays d'abord, le parti ensuite. Avant de promettre le changement aux électeurs, il a en effet changé son propre camp. En 4 ans, il a opéré un virage vers le centre et renoncé à certains marqueurs de la gauche, comme la taxation des plus riches, au point d'être parfois décrit comme un conservateur en cravate rouge. Fils d'une infirmière et d'un ouvrier, il devient pourtant l'un des premiers ministres aux origines les plus modestes. Ancien avocat, son image lisse, austère, lui vaut d'être caricaturé en Buzz l'éclair. Pour sa ressemblance physique, mais aussi pour son côté sérieux et robotique. Un trait dont il a du mal à se départir. Vous ressemblez à un robot politique. Comment vous allez convaincre ceux qui pensent comme moi de voter pour vous? Candidat qualifié d'ennuyeux, sa principale promesse, redresser les services publics, n'était pas de nature à faire rêver les électeurs, mais la recette a fonctionné. La politique britannique a eu son lot de perturbations ces dernières années. Sans parler d'ennui, les gens ont envie d'une période de calme relatif. Malgré sa victoire écrasante en nombre de sièges au Parlement, Keir Starmer ne profitera pas vraiment d'un état de grâce. Les Britanniques sont désabusés, il hérite d'un pays en crise et sa marge de manœuvre est réduite car les caisses de l'État sont vides.